Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 30 janvier 2025. J'allais dire 2024, non, 2025. C'est parti, je veux celle tout au fond là-bas, là-bas, là-bas. Hop. Ah, celle-ci, je pense que nous ne l'avons pas eue. Je ne sais pas. En tout cas, c'est le cadeau, la chance. C'est la croix du trésor sur la carte. Vous voyez? Voilà, c'est là que le trésor il est. Donc c'est Gébo qui nous parle de récolte, de partage, de cadeaux, de chance, d'échange, de dons, voilà, du trésor sur la carte. Voilà. Ça semble se présenter sous de bons auspices, j'ai l'impression, mais on verra. Ah, transformation, nickel. Alors, j'écoute parce que si elle est partie comme ça, c'est que mon fils va pas tarder à arriver. Donc, transformation... Oula, là ça fait beaucoup. Avec le don, le cadeau, avec Gébo, moi je récolte, etc. Moi j'ai l'impression d'une transformation hyper positive en fait, hein, d'une transformation, ouais, d'un changement très positif qui se présente comme un cadeau, je dirais. Il y en a une qui s'est retournée. Croyance. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire la foi. Voilà, croyez dans le fait que la transformation se terminera bien, parce que souvent quand on est dans une transformation, voilà, vibrez positif et vous aurez du positif aujourd'hui, j'ai l'impression. Moi en ce moment, je n'arrête pas d'avoir des messages de consultants qui me disent Founé, c'est un truc de dingue, j'ai demandé ça et j'ai reçu, et j'ai même pas demandé en mode j'écris une lettre à l'univers, non, mais en fait on est en année 9, alors oui pour certains, la lettre à l'univers sera une aide pour vibrer quelque chose. Mais j'ai des consultants, et je pense à deux en particulier, qui me disent oh, je me suis dit, tiens, ce serait bien si j'avais ça, il me faudrait ça, en fait. Ouais, là, il me faudrait ça. Et dans les semaines qui ont suivi, elles ont obtenu ça. Mais genre sans vraiment chercher et sans vraiment se déchirer pour obtenir, en fait, hein. Et je pense que c'est ça, à partir du moment où on vibre quelque chose et où on se dit tiens, moi j'ai un projet et pour mon projet, ben en fait il me faut ça, et je sais que ça va venir, j'ai confiance, voilà, je sais, ça va se présenter sur mon chemin. Et ben ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Alors nous avons l'homme. Je coupe. Nous avons le cœur. Et le trèfle. Écoutez, le cœur et le trèfle, moi ici, ça va me parler de chance et de positivité, de vibrer positif. Dans notre état émotionnel, de se dire je sais que. Voilà, c'est peut-être aussi parce que je parlais de ça, mais en tout cas, je vous encourage à ça, vraiment. Alors, nous allons avoir l'homme, la lettre, au centre, le nuage, le chien et la souris. Alors, le nuage nous dit, c'est pas aujourd'hui que tu vas la voir, la transformation. Elle s'annonce, elle est là, elle est positive, mais c'est pas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, toi, tu vas être un petit peu dans le flou, peut-être même pour commencer cette journée, on verra par la suite, mais tu risques d'être dans le flou face à l'annonce de quelque chose d'officiel et de concret. Et il y a un petit côté comme si quelqu'un se présentait pour prendre quelque chose. Il y a l'idée d'un petit vampire énergétique ou d'une personne qu'on ne perçoit pas comme ça, ou de quelque chose qu'on ne perçoit pas comme ça parce que c'est quelque chose qui est dans notre vie depuis un certain temps, parce que le chien étant l'ex, l'ami, l'amant, enfin voilà, c'est aussi quelqu'un qui est là depuis un certain temps, qui choisit d'être là, etc. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec quelque chose qui est dans notre vie, qui n'est pas forcément très... Enfin, c'est pas le foyer, c'est pas l'intimité, mais... comment dire, c'est pas non plus l'extériorité. Voilà, c'est dans la cour, en fait. Hein. Eh bien, il y a quelque chose qui grignote, en fait, qui nous prend du temps, qui nous prend de notre énergie, qui nous prend de notre santé mentale, qui nous prend de notre apaisement, qui... Voilà. Il y a... et je pense que c'est alimenté par du flou, par du peut-être, je ne sais pas, voilà. C'est alimenté par du flou, par une transition
qui est en transition, qui finira par être un cadeau, par être positif et qui nous demande d'y croire, mais qui pour l'instant est peut-être encore un peu flou. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'homme par l'étoile, je recouvre la lettre par la cigogne, évidemment, le nuage par le chemin, le chien par l'homme et la souris par la sagesse. Ouais, là je pense qu'il va falloir en fait analyser, comprendre les choses, cheminer, ne pas attendre que le changement vienne de l'extérieur, mais plutôt l'initier. C'est-à-dire que, ok, la réalité c'est ça, 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 et ben moi je décide en mon âme et conscience et pour moi-même d'agir comme ça, comme ça, comme ça. Voilà ma limite. Voilà. Et je pense que ça va être apaisant et que ça va apporter de la positivité. On a un changement très très positif et apaisant, mais qui sera dû à un cheminement au centre. On a le chemin. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes sur le chemin et c'est nous qui devons choisir la direction de ce chemin. Personne ne peut nous imposer la direction du chemin. Voilà, c'est notre vie, le chemin. Donc comment je vis, qu'est-ce que je choisis de vivre, tout ça c'est une somme de choix. Si je choisis de rester avec toi, eh ben, il y aura des conséquences qui ne seront pas les mêmes que si je choisis de ne pas rester avec toi. Voilà. Si je choisis de t'accompagner dans ton épreuve, etc., j'aurai des conséquences qui ne seront pas les mêmes que si je choisis de ne pas t'accompagner. Voilà. Et ça ne veut pas dire que les conséquences seront meilleures si je choisis de ne pas au lieu de. Vous voyez, c'est deux choses différentes et avec des conséquences dont on ne peut pas prédire ce qu'elles seront. On ne peut pas. Voilà. Parce que c'est des choix de vie et que la vie, c'est une somme de choix, en fait. On peut anticiper légèrement, mais on ne peut pas dire sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, quelles seront les conséquences des choix. Voilà. Et donc là, on nous dit, bah, puisqu'on ne peut pas prédire quelles seront les conséquences des choix, en fait, ne regarde pas sur du très long terme, regarde aujourd'hui. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Lève le voile de « ouais, mais parce que moi, je veux savoir ». Non, lève le voile et de quoi as-tu besoin aujourd'hui dans le concret? Eh ben, tu as besoin d'apaisement, tu as besoin de calme, tu as besoin de recentrage, tu as besoin de changer pour du positif aujourd'hui. Pas dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est aujourd'hui. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme et l'étoile. Il y a un apaisement concret quand on rationalise et quand on regarde, encore une fois, ce qu'on peut faire maintenant. Pas plus tard, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Et là, on trouve l'apaisement, malgré l'annonce officielle d'un changement, qui nous plonge dans un flou, parce qu'on se dit, s'il y a changement, ça veut dire que moi, je vais devoir aussi évoluer, malgré le fait que ça peut toucher aussi des liens comment dire, concrets, des liens quotidiens en fait, hein. Mais peut-être que ces liens quotidiens justement sont parfois apaisants, parfois vampirisants. Il ne s'agit pas de couper les liens et de dire toi je te parle plus, mais peut-être de poser des limites. Voilà, toi tu ne ferais pas ça pour moi, donc ne me demande pas de le faire pour toi. Voilà, poser des limites, tout simplement. Alors, au niveau des messages essentiels, aujourd'hui on va avoir... Le vide n'est pas inutile car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!